Bonjour à tous et à moi-même. J'aimerais parler aujourd'hui du shadow work, la descente dans les abysses de soi. Ici, il ne s'agit pas de positivité, de positivisme, ni de quoi que ce soit. C'est plutôt le contraire. Mais dans un but, évidemment, positif, qui, à la fin, doit être bénéfique pour soi, et éventuellement pour l'entourage, mais bon, principalement, c'est soi. Shadow work, c'est revenir à l'intérieur de nous pour trouver toutes les parties sombres de nous, tous les éléments pour lesquels il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire reconnaître là où on fait faux, si on peut dire ça comme ça, les erreurs qu'on a pu commettre, les choses qu'on a pu faire, dire tout, en fait, ça peut être un magma ou contre soi. Je pense que principalement, il y a le contre soi et contre les autres. Ça peut être quelque chose qui a pu faire du mal à l'extérieur de soi ou faire du mal à l'intérieur de nous. Ça peut être quelque chose qui n'a pas été fait parce qu'on a eu, exemple, peur. Et trouver donc ces raisons de la peur, c'est vraiment creuser à l'intérieur de nous. Quand je parle d'abysse, c'est vraiment descendre bas. Ce n'est pas descendre parce que la vie nous a forcés à le faire. Non, c'est y aller en toute conscience. En toute conscience. Je veux trouver en moi ce qui est sombre, ce qui est noir, ce qui doit être éclairé. Et ça, ce n'est pas simple. Je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Bon, j'y suis encore. J'ai déjà fait quelques années en arrière, mais là, j'ai décidé de le refaire parce que le monde qui vient là, il ne faut pas aller avec des lourdeurs. C'est aller creuser pour enlever tous les sacs de trucs sombres, tous les sacs de charbon qu'on garde encore dans nos vies, là, dans la maison vie dans laquelle on est. Si on a, imaginons que notre vie à nous est un immeuble, d'accord. Il y a le tout en haut, disons le grenier, il y a tout en bas la cave ou les caves, on ne sait même pas combien d'étages il y a dans nos caves là, n'est-ce pas? Et nous, on vit évidemment dans notre beau palace maison, plus ou moins bien. Il y a des pièces où on se sent bien, des pièces où on ne se sent pas bien. C'est un peu les écueils de la vie où on ne se sent pas bien, c'est les pièces où on ne se sent pas bien, c'est une métaphore. Et là-dedans, donc, parfois on va monter au grenier pour regarder un peu de l'extérieur, on est content, on voit de haut là, n'est-ce pas? Et, et puis, mais on ne voit pas très bien, mais qu'est-ce qu'il y a dans le grenier ici? Qu'est-ce que je dois nettoyer? Parfois la poussière se dépose, on ne voit pas, mais on voit de loin, oh là là, c'est beau le paysage, oh là là, c'est beau, etc. C'est notre immeuble vie. Mais parfois on regarde à l'intérieur et on dit, ça n'a pas l'air chouette là. Aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à passer pour aller à la fenêtre, par exemple. Il faut nettoyer ça. Ce grenier-là, il faut nettoyer. Maintenant, on descend peut-être dans la pièce où on a l'habitude d'être. C'est la pièce du confort, c'est la vie confortable, celle qu'on a l'habitude de mener, où on a le moins de problèmes possible. Tout ce qui ne va pas, on peut jeter ça dans la pièce à côté, là où on ne se sent pas bien, là, n'est-ce pas? Et là, on peut rester là, on est bien, mais grenier, à force d'avoir des choses qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus sombres, là, mais ça va nous tomber dessus un jour. Et la pièce qui est à côté, ça va déborder un jour, à force de ne pas vouloir voir. On reste dans la pièce du confort. Et il y a la cave. Et parfois, il y a même une cave, elle est tellement pleine qu'elle déborde. On creuse, on met encore autre chose en bas, en bas, en bas, dans ce noir-là. Et ça, un jour, tellement il y a, ça commence à sentir. Et il faut nettoyer. C'est pour ça que je dis, c'est descendre dans les abysses de soi pour aller trouver. Ce n'est pas je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un qui est vilain, j'ai fait des choses pas bien. On a tous fait des choses qui ne sont pas correctes ou bien. Que ce soit dans cette vie-ci ou peut-être dans une autre. Mais ce dont on peut être conscient, c'est juste d'aller regarder. Et si on peut voir en face, on a déjà un début de solution. Parce que pour moi, dès qu'on a conscientiser quelque chose, on a déjà une piste. Parce que quand on ne sait pas, c'est le pire. On peut avoir la pièce secrète, n'est-ce pas, où on ne va jamais, on ne sait même pas, on ne sait pas, on a jeté la clé depuis longtemps. C'est là où on ne veut pas voir. Les souvenirs dont on ne veut pas se souvenir. On ne veut pas, on ne veut pas. Et consciemment, on a bloqué ça. Même le subconscient a mis une barrière double porte. On ne veut pas aller regarder là. Et là, c'est encore plus difficile. En creusant, on se rend compte, il y a une pièce là, je passe là. Apparemment, il y a une porte là. Mais pourquoi avant, je ne la voyais même pas, mais cette fois-ci, je la vois.
Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on commence à avoir peut-être peur. Il y a une espèce d'angoisse là qui monte parce qu'on sait qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a là-dedans. C'est tous les souvenirs dont on ne veut pas se souvenir. Et là-dedans, maintenant, il y a quand même une précaution à avoir. Hein, dans la pièce secrète cachée, ou même le subconscient à verrouiller là, il peut y avoir des choses dramatiques dedans. Donc, quand on sait qu'il y a des choses dramatiques là, quand on sent que ça nous... C'est-à-dire, rien que le fait d'y penser nous angoisse, peut-être c'est bien de demander de l'aide. Parce que ça peut être des choses qui peuvent perturber même la vie actuelle. Hein. C'est-à-dire des choses qui ne doivent pas être dites. C'est un peu comme les secrets de famille, ce genre de choses-là. Parfois, on les planque dans cette pièce secrète-là. On ne veut pas voir. Parce que si on voit, il y a des gens qu'on ne verra plus jamais pareil. Il y a des choses qu'on ne verra plus jamais pareil. Il y a des événements de notre vie qui seront comme si elles n'ont jamais existé, parce que peut-être basés sur ce qui est arrivé là, dans la pièce qu'on ne veut pas voir. La cave, tout ça, c'est un peu ce que nous-mêmes, petit à petit, on a stocké dedans parce qu'on n'a pas envie, ça me met mal à l'aise, etc. Mais quand on se décide à faire le shadow work, c'est un peu comme la métaphore du marécage que j'ai donnée là, mais cette fois, c'est la métaphore du marécage de soi. C'est pas de la vie telle qu'elle est en ce moment peut-être, mais c'est de soi. Quand on commence à draguer, à racler, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Parce que sinon, quand on laisse encore retomber, c'est plus difficile encore après. Parce qu'on a déjà vu, oh, c'était ça, là, après on a laissé retomber, on voit là, peut-être qu'on ne nage pas dans cette eau-là, mais on ne peut pas entrer, mais en plus de ça, on a encore plus peur de ce qu'on va trouver. Et avec raison, parce que c'est un peu les plus gros trucs qui restent souvent en bas. Donc, si quelqu'un veut s'engager sur la plongée dans les abysses du soi, prenez des précautions. 1. N'allez pas dedans quand vous êtes déjà terriblement mal. Je ne sais pas, peut-être que ça peut marcher, mais dans ce cas-là, c'est bien de se faire accompagner. Parce que si vous êtes dans un état, je peux dire, équilibré, en allant là, c'est-à-dire vous y allez en conscience, en sachant que je ne suis pas en train d'entrer dans mes erreurs, dans mon passé, dans tout ce que je fais, peut-être qui n'est pas tout à fait juste pour moi et peut-être même pour les autres. C'est-à-dire, je n'entre pas là-bas pour me culpabiliser. Je n'entre pas là-dedans pour me faire du mal. J'entre dedans pour éclairer ce qu'il y a à éclairer. C'est un peu comme si on met les lumières à tous les étages, mais pleine lumière. C'est pas une petite lampe, une petite bougie ici. Non, non. C'est vraiment plein phare, pleine lumière. Et là, pour pouvoir bien voir, parce que si on ne voit pas bien, on ne nettoie pas bien. On voit, on ouvre les yeux, on voit, on ne ferme pas. On ne se cache plus. On regarde, on dit mince. Et même si on se dit, oh là là, j'ai fait ça, ce n'est pas grave. On le sait maintenant. Quitte à savoir comment ne pas le reproduire. Quitte à savoir qu'est-ce qui était juste dans cette situation-là. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir mal? Parce qu'il y a des moments où ce qu'on a fait était juste, mais on se sent mal. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal tout en sachant que c'était sans doute juste? Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal là, va aller creuser dans quelque chose d'autre qui n'est même pas peut-être lié à la situation et qui va nous permettre de trouver une solution et de nous ramener à qui nous sommes et de savoir un peu qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui est le juste de moi? Qu'est-ce qui est ce que j'ai copié chez les gens? Qu'est-ce qui est que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, mais qui n'est pas moi? C'est vraiment revenir à ça, savoir, je reviens à ce que j'ai dit, vraiment qui l'on est, sans copier-coller, sans peur. Ce n'est pas simple, mais ça peut être très utile. Ça peut être très très utile. Ça peut être très utile, mais pour les effets indésirables de cela, ça peut entrer, vous pouvez avoir des crises d'angoisse parfois quand il y a des souvenirs parce que quand ça commence, parfois il y a des souvenirs qui arrivent souvent, poum, comme ça, vous ne savez pas d'où il vient, et puis vous vous rappelez de quelque chose qui vient de loin, ou dont vous ne voulez pas vous souvenir. Et là, quand ça commence comme ça, même la pièce secrète, là, peut-être elle s'ouvre comme ça. Donc il faut être vraiment prêt, et il faut vraiment demander l'aide de vos guides, de vos anges, et faire confiance au cœur, pleine confiance. Ce n'est pas simple. Donc il peut y avoir ça, il y a des angoisses qui reviennent, il y a des problèmes que vous avez eu à faire face avant, mais vous n'avez pas tout à fait résolu, qui vont remonter, qui peuvent, il n'y a jamais un absolu, chacun est différent, qui peuvent revenir.
Une fois, moi, en une journée, j'ai eu, bon, on va en parler comme ça, mais une modification des lignes spatio-temporelles de mes lignes de vie qui ont fait qu'un problème résolu est revenu et trois, la même journée, à l'espace de 5 heures de temps comme ça, là, bang, 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 je dis, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'était fini? Non, c'était pas bien fini. C'était pas fini d'une façon qui était juste pour moi, donc ça revient. Et là, tant qu'on n'a pas fini ça, épurer la chose, on est dedans. Donc, s'attendre à ce genre de choses, même si ce n'est pas absolu pour tout le monde, hein, chacun sa vie, chacun ses soucis, chacun sa famille, chacun son environnement, chacun ses erreurs, etc. Cela ne veut pas dire, c'est une précaution, je dois répéter, répéter, répéter ça. Cela ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de mal, qu'on est quelqu'un de ceci. Par contre, on n'est pas en train de faire du positivisme. Je suis une bonne personne, gna 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 gna. Non, on est en train de se regarder face à face. En tout cas par rapport à la vie dont on se souvient maintenant. Il peut y avoir des choses qui viennent vous frapper, vous dites, mais d'où ça vient ça? Ça peut venir d'ailleurs, de très loin aussi. Il y a des, en faisant des recherches, on peut trouver. Maintenant, faites attention avec tout ce qui se trouve en ce moment sur Internet. Vraiment, il y en a qui vont vous plonger dans les abysses, mais pas les bons. Vous faire croire que vous êtes moins que rien, que vous n'allez jamais, je sais pas moi, pareil, à avancer dans la vie ou évoluer, que vous êtes attaqué en permanence. Non, la première attaque, c'est contre nous-mêmes. C'est nous-mêmes contre nous-mêmes, avant que ça arrive de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en regardant en nous-mêmes, nous pouvons commencer à enlever tous les, j'appelle ça scories, mais ça peut être tout, des feuilles mortes, des choses qui sont finies, mais qu'on transporte encore avec nous, ouvrir le sac à dos qu'on a qui est rempli de choses, on ne sait pas trop quoi, ouvrir, sortir tout, nettoyer, vider, laver le sac, de façon à ce qu'on soit quoi prêt. Quand la cave est nettoyée, les étages des caves suivant chaque vie, hein, le grenier est nettoyé et qu'on n'est pas tout le temps donc dans la pièce de confort là, qu'on a ouvert la pièce où on a stocké tous les trucs, attends là, attends là, attends là, je vais te résoudre un jour. Et qu'on a peut-être éventuellement ouvert la pièce secrète là, la dangereuse pièce secrète, on va se sentir de plus en plus léger. De plus en plus léger, de plus en plus léger. Attention à ne pas planer trop, parce que quand on plane trop, après, on perd un peu l'essence de réalité. Donc, toujours s'ancrer. Si on peut marcher dans la nature, respirer l'air pur, pur. N'allez pas derrière un camion et puis vous inspirez ce qui sort derrière, hein, non. Donc, c'est ça le truc. Tentez le maximum possible de s'ancrer, et même si vous êtes dans une ville complètement minière, ou je sais pas quoi, si vous avez même une petite plante, et même s'il n'y a rien, vous installez sur n'importe où, dans un endroit plus ou moins calme, autant aussi calme que vous pouvez, et puis vous essayez d'imaginer un endroit que vous adorez, qui est paisible et beau, et mettez-vous là-dedans et demandez à recevoir cette énergie-là. Ça peut aussi aider. Donc, il y a plusieurs façons. Évidemment, le plus simple, c'est quand on sort, on est assis au pied d'un arbre, quand il ne fait pas trop froid. Vous voyez, c'est la nature. Elle est là, elle nous aide aussi. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, le truc, c'est que, bon, c'est pas pour rien qu'il y a oui et non derrière là, parce qu'il n'y a jamais un truc absolu, il n'y a jamais un oui absolu. En tout cas, pour moi, dans mon expérience, de ce que je crois avoir compris, il n'y a jamais un truc figé. Chaque vie est différente. On est venu justement pour ça, par cette différence-là, apprendre et mettre cette information positive et bonne dans le collectif. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en travaillant sur mes abysses personnels, je contribue à nettoyer quelque chose et à être plus lumineux. En étant plus lumineux, ça illumine aussi. Moi, je préfère être une ampoule qui marche qu'une ampoule grillée, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Shadow Work, le travail sur les abysses de soi. J'aime bien abysses là parce que c'est comme ça que je l'ai senti pour moi. Bon courage sur le chemin. N'allez pas foncer quand même dedans si vous ne vous sentez pas en forme. Il vaut mieux rester dans la positivité absolue que de plonger là où d'où on ne sait pas comment sortir, parce qu'après, ça peut être compliqué. Allez-y quand vous êtes plutôt en situation d'équilibre, s'il vous plaît. Et si vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, c'est mieux. C'est mieux.
Surtout que parfois la pièce secrète, on ne sait même pas qu'on a une pièce secrète. Ça peut être très violent. Alors, chers amis, chers vous, chers tous, chers nous, merci de l'écoute. Courage sur le chemin et à une autre fois.